retrouve, vous l'avez vu, pour vous parler de Ne tirez pas sur le zone au cœur. Mais avant de vous en parler, je voulais vous expliquer rapidement pourquoi j'en fais une vidéo spéciale alors que c'est le classique de ma palle de l'automne. Donc j'aurais dû normalement en parler quand j'aurais fait la palle de l'hiver et que donc j'aurais fait le bilan de la palle de l'automne. Sauf que j'ai énormément de choses à dire sur ce livre. Et si j'en parle dans le bilan de la palle de l'automne, donc dans la palle de l'hiver, la vidéo risque de durer une demi-heure, sachant qu'à la base c'est déjà une vidéo longue parce que j'ai beaucoup de livres dont je dois parler. Et donc c'est pas du tout possible. Ou alors il aurait fallu que je me restreigne sur les choses que je veux dire sur le livre, mais c'est pas cool du tout, ni pour moi ni pour vous en fait, parce que mon avis aurait été genre tronqué et mis dans une petite case pour rentrer dans la vidéo. Donc je me suis dit c'est pas grave, je fais une vidéo spéciale sur ce livre là, et comme ça on a espoir que la palle de l'hiver ne dure pas une demi-heure. Donc le livre c'est Ne tirez pas sur le Zoomoker évidemment, de Harper Lee. Donc c'est les classiques de ma palle de l'automne parce que c'est un classique américain, en tout cas pour moi et je pense pour la plupart des gens. Donc l'histoire, c'est l'histoire de Scout qui est une jeune fille. Donc au tout début du livre, je crois qu'elle fête ses 6 ans et on va la suivre jusqu'à à peu près ses 9 ans. 9 ans et demi. Et elle vit en Alabama, je crois, en tout cas elle vit dans le sud des États-Unis dans les années 30. Et donc elle vit avec son père qui s'appelle Atticus et qui est avocat et son grand frère qui s'appelle Jem. Et voilà, on va suivre en fait leur vie de famille et un peu ce qui leur arrive et j'ai adoré ce livre. Et pourtant, je voulais aimer ce livre mais j'avais peur de le lire. J'avais peur de le lire parce que c'est un classique et parce que l'écriture des classiques me fait peur. Peu importe en quelle année ils ont été écrits et quel sujet ils abordent. En fait, j'ai peur de l'écriture parce que pour moi, dans l'ordre, il y a 3 choses importantes dans un livre. La première, c'est l'histoire. La deuxième, ce sont les valeurs qui sont défendues et les sujets abordés. Et la troisième, c'est l'écriture. Alors oui, l'écriture est importante, sauf qu'elle ne doit pas être plus importante que l'histoire, en tout cas pour moi. Et quand je lis un classique qui est extrêmement bien écrit, avec une écriture magnifique, des super descriptions, mais qu'en fait, il n'y a pas d'histoire et que c'est plat, bah, je me dis que le but principal de l'auteur qui a écrit ce livre, c'était de me montrer qu'il savait écrire et d'écrire bien, et pas de raconter une histoire, et du coup ça me saoule en fait. J'ai un parfait contre-exemple de ce que je viens de dire, enfin exemple de ce que je viens de dire du coup, c'est Au bonheur des dames d'Émile Zola. C'est un livre que j'ai lu intégralement, donc je me permets de le critiquer. L'histoire est d'une banalité affligeante. On a Denise, une petite vendeuse, qui se fait engager dans le magasin qui s'appelle Au bonheur des dames, je crois que c'est ça le nom du magasin, et c'est tout quoi. Le reste du temps, ce ne sont que des descriptions et des blablabla. Alors peut-être qu'on a un ou deux sujets importants, à savoir la condition des femmes et tout, et la condition des employés en général. Sauf que c'est noyé au milieu de descriptions et de phrases inutiles. Alors certes, l'écriture est belle et l'écriture est travaillée et je la critique pas du tout. Sauf que moi je me suis fait chier pendant tout le livre et en plus j'ai dû le lire intégralement 2 fois dans ma vie. Autant vous dire que ça a été une épreuve. Donc depuis j'ai un peu du mal avec les classiques parce que j'ai toujours cette peur de l'écriture en fait. Et ici ça n'a pas du tout été le cas. Ici l'histoire est juste magnifique. Les valeurs défendues qui sont le racisme, enfin l'antiracisme du coup, et la condition des femmes et l'éducation d'une petite fille sont juste trop géniales. Et l'écriture, alors oui l'écriture est belle, oui l'écriture est travaillée, je l'ai trouvée presque hypnotique. À chaque fois que je commençais à lire j'avais beaucoup de mal à m'arrêter. Même quand il fallait que j'aille en cours ou que je fasse autre chose, j'avais du mal à m'arrêter. Donc l'écriture est belle, mais on a une histoire et on a un truc sur lequel elle repose. C'est pas un livre avec une belle écriture, juste pour avoir un livre avec une belle écriture. Et j'ai trouvé ça vachement cool. Donc en fait l'histoire de manière un peu plus détaillée, c'est que donc elle va être construite autour de ces 2 thèmes principaux que je viens de citer. En fait, on a Atticus qui est un père célibataire, en fait, enfin veuf, parce que sa femme est décédée, donc. Et du coup, il élève son fils et sa fille tout seul, en fait. Et il élève son fils et sa fille exactement de la même manière. Il ne fait pas de distinction en fonction de leur sexe. Et c'est la principale reproche que lui font les habitants de leur ville, en fait. Et donc, d'ailleurs, il est aussi la sœur de Atticus. On lui dit qu'il élève pas Scout comme il faut, il la prépare pas à devenir une dame, et blablabla, et blablabla, il ne transmet pas les bonnes valeurs, et patati et patata. Et Atticus, il s'en bat les couilles, en fait. Il s'en fout. Il a décidé d'élever ses enfants comme il voulait les élever, de leur transmettre les valeurs qui sont importantes pour lui, et les autres, ils s'en battent les couilles. Et j'ai trouvé ça juste génial. Il se fait critiquer du début à la fin du livre, et à aucun moment il se dit que c'est important, à aucun moment il se remet en question. Non. Et j'ai trouvé ça juste trop cool. Et donc le deuxième sujet, c'est le racisme, parce que dans la deuxième moitié du livre, ou dans les 2 derniers tiers, en fait, Atticus, qui est avocat, va défendre un jeune noir je crois qu'il a 24 ans, ou 23 ou 24 ans. Ça m'a marqué parce que j'ai le même âge en fait. Et du coup, il va le défendre parce qu'une fille issue d'une famille blanche l'accuse de l'avoir violé. Et pour la totalité des habitants du village, aucun des habitants du village n'envisage la possibilité que peut-être l'accusé est innocent en fait.
Non, c'est un noir accusé par des blancs, les blancs ont raison, il est coupable, point. Ça s'arrête là. Du coup, tout le monde lui reproche à Atticus de défendre ce noir parce qu'il va vraiment le défendre, il va vraiment essayer de prouver que peut-être il n'est pas coupable. C'est ça qu'il essaye de faire et j'ai trouvé ça vachement cool en fait. Et ce qu'il y a aussi de super avec ce livre, c'est que ce soit pour la condition des femmes et donc l'éducation de cette petite fille qui est notre narrateur, ou pour le racisme et la condition des noirs à l'époque, c'est que l'auteur nous fait... Enfin, expose juste la situation. C'est-à-dire que tout comme Atticus laisse les autres critiquer sans jamais essayer de leur expliquer pourquoi il fait ça et ses valeurs à lui et qu'est-ce qu'il veut faire et pourquoi il fait ça et essayer de leur montrer qu'il a raison et ses raisons de le faire, en fait, il essaye pas de convaincre les autres qu'il a raison, il les laisse le critiquer et du coup nous on a la même sensation en tant que lecteur. On nous expose cette situation-là et si t'es raciste, bah, tu seras encore raciste à la fin du livre parce que tu seras du côté des habitants qui comprennent pas que pourquoi on veut défendre un noir alors qu'il est accusé par des blancs et que du coup bah, il est coupable. Mais sinon ça va te faire réfléchir et j'ai trouvé ça vachement cool. Par contre le petit truc qui est très très triste, c'est que donc j'ai lu ce livre en 2017, il a été écrit, je sais pas en quelle année il a été écrit, mais il a été écrit il y a très 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 longtemps et la situation n'a quasiment pas évolué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2007, on n'élève toujours pas les filles et les garçons de la même manière. Quoi que vous en disiez et quoi que vous fassiez, vous élevez les garçons et les filles de manière différente et c'est juste pas juste en fait. Et un noir accusé par des blancs, on va beaucoup plus penser qu'il est coupable qu'un blanc accusé par des noirs. Ça s'appelle du racisme, mais c'est encore vrai de nos jours. Alors on a peut-être un petit peu évolué dans certains pays, mais dans d'autres pays on n'a clairement pas évolué, que ce soit pour les femmes ou pour les noirs. Et c'est vraiment pas cool, enfin c'est vraiment horrible de se rendre compte que ce livre a été écrit il y a des dizaines d'années et qu'on n'a quasiment pas évolué depuis quoi. C'est vraiment horrible. J'ai adoré ce livre, j'ai mis du temps à le lire, je l'ai présenté dans le bilan du week-end à le lire. Et dans cette vidéo j'ai dit que j'en avais lu un peu le dimanche, un peu le vendredi et un peu le samedi. Voilà, j'ai lu pas beaucoup chaque jour de ce livre, je l'ai vraiment fait durer. Parce que plus j'aime un livre et plus je mets de temps à le lire en fait parce que... Bon c'est vrai dans le temps aussi mais plus j'aime un livre et plus je mets de temps parce que j'ai pas envie que ça s'arrête, je veux pas que ça s'arrête. Et pour celui-ci, j'ai pris mon temps parce que je voulais vraiment tout comprendre et prendre du temps pour digérer à chaque fois, réfléchir à ce que j'avais lu et essayer de, enfin, pas oublier des étapes, pas oublier des choses importantes qui sont dites dans ce livre. Mais voilà, j'ai vraiment vraiment adoré. L'une des raisons aussi qui a fait que j'ai lu ce livre, je trouve que c'est quand même important de le dire, c'est que dans Hunger Games, donc à savoir l'une de mes sagas préférées, il y a au moins une grosse référence qui est faite à ce livre avec le gemme au cœur évidemment. Et l'explication du titre, on l'a. C'est quelque chose que j'aime bien aussi quand on a un titre comme ça qui, a priori, n'a pas d'explication, enfin, est un petit peu bizarre qu'on lisait et qui n'a pas de lien avec l'histoire principale. J'aime bien avoir dans le livre l'explication de ce titre et là on l'a et j'ai trouvé ça génial. Je vais pas vous le dire évidemment, si vous voulez le savoir, il faudra lire le livre. Mais voilà, j'ai vraiment vraiment adoré ce livre. Il y a une suite qui a été écrite. Alors j'ai peur de dire une connerie, mais je crois que la suite a été publiée après la mort de l'auteur parce que donc à la fin on a une espèce de postface qui est en fait une espèce de biographie de l'auteur qui nous explique un peu comment elle a écrit ça et tout et tout. Oui, je dis elle parce que pour ceux qui ne le savent pas, Harper Lee est une femme. Moi je ne le savais pas, hein, donc voilà. Et donc en fait elle a dit quand elle était vivante, parce que que elle ne voulait pas écrire autre chose parce que après avoir écrit ça et après le phénomène qui a été et après ce que ça a provoqué en fait ce livre là, elle avait peur de réécrire parce qu'elle avait peur de décevoir ses lecteurs. Donc c'est pour ça qu'elle a rien écrit d'autre. Bon, il y a la suite qui s'appelle Le vol au-dessus d'une sentinelle, je crois, un truc du genre. Je suis pas certaine de la lire parce que c'était pas la volonté de l'auteur en fait de la publier. Ou alors je vais peut-être me renseigner et si ça a été publié de son vivant et avec son accord, je le lirai sûrement. Mais si ça a été publié après sa mort, ça veut dire que ça a été publié sans son accord et je suis pas certaine de vouloir lire quelque chose que l'auteur ne voulait pas que je lise. Ma phrase est très compliquée mais c'est ça en fait. Et aussi j'ai eu la même peur qu'elle en fait, j'ai peur d'être déçue parce que j'ai vraiment vraiment adoré celui-ci. Après la fin n'appelle pas de suite et j'aurais peut-être la curiosité quand même d'aller voir ce qu'elle raconte dans ce deuxième livre parce que j'ai aucune idée de ce qu'elle peut raconter dans ce livre-là en fait. Mais voilà, j'ai vraiment adoré ce livre, je ne regrette pas du tout de l'avoir lu. C'est peut-être un livre que je suis capable de relire. Je relis extrêmement rarement mes livres, mais celui-ci, je pense que je pourrais le relire quand je serai plus âgée. Genre quand j'aurai... J'ai dit plus âgée, hein, j'ai pas dit vieille, tu notes quand même, parce que voilà. Quand j'aurai 40 ou peut-être 50 ans, pour voir si... Déjà pour voir si on a évolué, dans 30 ans du coup, et pour voir si ce livre me fait réfléchir de la même manière et si j'ai les mêmes réactions quand je le lis. Et j'espère que j'aurai les mêmes réactions parce que je trouve que mes réactions étaient bonnes. Hein.
Bon, je me jette un peu des fleurs. Bref, je commence à blablater et à partir en live, vous avez remarqué. Du coup, je m'arrête. J'espère vraiment que je vous aurais donné envie de découvrir ce livre si c'est pas déjà fait. Et surtout, si comme moi, vous avez peur de l'écriture des classiques, celui-ci est facile à lire. L'écriture est pas du tout compliquée et c'est vachement cool. Voilà, ma vidéo est finie. J'espère que ça vous a plu. J'espère que c'était pas trop long. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.